السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما يذكرنا بما أخذنا في الدرس السابق. Qu'est-ce qui nous rappelle ce que nous avons étudié durant le cours passé? عندما تفضل. La suite des annulatifs du jeûne et ensuite Andaman. Tu étais tout seul hier dans le cours? Non? Non. Comment? Il y avait deux sortes d'annulatifs du jeûne. Mais après ça, après les annulatifs du jeûne, on a cité une règle importante. Naam. Naam. La base, c'est que la chose ne fait pas partie des annulatifs du jeûne tant qu'il n'y a pas de texte. Tant qu'il n'y a pas de texte. On a cité une autre chose concernant le mufattirat. Concernant l'annulatif du jeûne, bien l'annulation du jeûne de la personne. Naam. Que le jeûne de la personne n'est pas annulé, même si elle commet un annulatif, sans faire attention à trois choses. On conditionne trois choses. Qu'est-ce qui nous rappelle ces trois points? Naam. Naam. An takuna aliman, que la personne soit savante du jugement, c'est-à-dire elle sait que telle action annule le jeûne. Elle sait que telle action annule le jeûne. Dans le cas où elle aurait fait cette chose en étant ignorante du jugement, c'est-à-dire elle ne savait pas que cette action annulait le jeûne, cela n'annulerait pas son jeûne. Le deuxième point, an takuna dhakira, que la personne ait fait cela tout en se souvenant qu'elle est en état de jeûne. Donc celui qui mange par exemple par oubli, puis se rappelle et s'abstient, cette personne, on ne dira pas que son jeûne a été annulé. Cette personne, on ne dira pas que son jeûne a été annulé. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Le troisième point, ahsant, al-qasd, naam, an yaf'ala hadha muta'ammidan, qu'il fasse cela volontairement, pas par erreur, naam, pas involontairement. Voici les trois points sur lesquels a insisté Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. On a également cité des exemples, des situations. طيب. فلا يفطر الرجل إلا بفعل مقصود. Donc la personne n'annule pas son jeûne si ce n'est en faisant une action volontairement. Si ce n'est en faisant une action volontairement, avec science, tout en se souvenant de son état de jeûne. Une personne qui par exemple serait en chemin, d'accord, elle marche, il y a une voiture qui passe, il y a du sable, ça lui envoie de la poussière, et elle en avale. Est-ce que cela annule son jeûne? Si elle avale du sable ou autre, cela n'annule pas son jeûne, elle n'a pas fait cela volontairement, même si ça entre dans sa bouche et qu'elle en avale. Une personne qui dort durant la journée de Ramadan et on le réveille en lui jetant de l'eau.
On le réveille en lui jetant de l'eau. Certaines personnes dorment la bouche ouverte. Allah musta'an. Et de l'eau entre dans sa bouche. Il se réveille et il avale de l'eau. Est-ce que d'avaler de l'eau fait partie des annulatifs du jeûne ou pas? Oui. Donc il a annulé son jeûne? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement. Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement. Naam. Une personne dort et elle fait un rêve érotique et en se réveillant, elle voit qu'elle a le liquide. Donc il se réveille en état de janab. Est-ce que l'éjaculation fait partie des annulatifs du jeûne ou pas? Oui ou non? Oui? D'accord. Donc quelqu'un qui est assis et qui voit une femme et ça fait sortir son liquide. Il l'a vu une fois, elle est passée. Est-ce que lui, donc si je suis votre avis, il a annulé son jeûne? Ce que vous avez dit que ça annule le jeûne. Lui, ça annule son jeûne. Vous revenez sur votre avis? Donc, c'est quoi la réponse? Fi tafsil, ça dépend. Fi tafsil. Si il fait cela volontairement, ça annule son jeûne. S'il fait cela volontairement, que ce soit en touchant son épouse, que ce soit en la regardant plus d'une fois, plus d'une fois. Amma nadratul oula, quand au premier regard, il est excusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laka l'oula wa laysat laka al-thaniya, mais tu n'as pas la deuxième. C'est pour cela que les savants citent, arrivés à ce point, une expression précise. Ils disent takrar an-nazar, le fait de renouveler le regard. Pourquoi ils ont cité ce mot, le fait de renouveler? Car le premier est excusé. Donc dans le cas où cela se produirait avec un seul regard, ça peut arriver, son jeûne ne serait pas annulé. Mais s'il regarde plus d'une fois, au point où son liquide sort, son jeûne est annulé. S'il touche une femme au point où son liquide sort, son jeûne est annulé. S'il a un rapport, à plus forte raison. Mais quelqu'un qui a fait un rêve et il se réveille en état de janaba, est-ce que son jeûne est annulé? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait cela volontairement. C'est pas il n'était pas mukallaf, il dormait. Il n'était pas responsable de ses actions. Rufi'a al-qalam an thalath. La plume a été levée de 3 personnes, parmi les 3. An-na'im hatta yastayqidh, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Une personne a l'habitude d'être envoyée par son père acheter une baguette tous les jours à midi. Et il a l'habitude également, sur le chemin du retour, d'en manger un tiers. Vous connaissez ça ou pas? Après, vous avez des problèmes. Arrivé à la maison, vous repartez chercher une baguette. La personne a son habitude, comme a son habitude, à manger du pain. Elle jeûne. Elle a mangé exactement la même chose qu'à son habitude. Elle arrive chez elle et son père lui dit: où est le reste du pain? Elle dit: j'en ai mangé. Il dit: mais tu jeûnes. Elle dit: ah subhanallah, astaghfirullah, j'ai oublié. Est-ce que cette personne a annulé son jeûne? Si oui, est-ce qu'il doit le rattraper? Il a annulé son jeûne ou pas? Non. Il a mangé du pain. C'est permis dans votre jeûne à vous de manger du pain? Non. Fa'ala hadha nasiyan. Il a fait cela par oubli. Est-ce qu'il a fait ça volontairement?
Lorsqu'il a pris le pain et l'a mis dans sa bouche, il l'a pas fait volontairement. S'il l'a pas fait volontairement, il est majnoun. Il l'a fait volontairement. Est-ce qu'il a fait cela avec science du jugement? Il sait que le pain se coupe le jeûne ou pas? Oui. Mais il manque la troisième chose, c'est quoi? Al-dhikr. Il a fait cette action volontairement, avec science, mais sans se souvenir de son état de jeûne. Alors il n'a pas annulé son siyam, son jeûne. Est-ce que c'est wadih? C'est clair? Taïb. Une personne va au médecin et le médecin lui fait une piqûre nutritive. Est-ce que cette chose-là annule le jeûne ou non? Ça annule le jeûne. Mais lui ne savait pas que cela annulait le jeûne et que cela entrait dans le jugement de la nourriture et de la boisson. Qu'en est-il de son jeûne dans ce cas-là? Il doit rattraper son jeûne? Oui ou non? Est-ce qu'il doit rattraper son jeûne? Lui, il ne savait pas que la piqûre nutritive, elle coupait le jeûne. Il ne savait pas. Donc, est-ce que dans son cas, ça annule le jeûne? هذا كان جاهلا بالحكم ما علم أن الإبر المغذية تفطر الصائم فما حكم صيامه؟ صحيح. Son jeûne est valable. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que les piqûres nutritives annulaient le jeûne. Il ne savait pas. Est-ce qu'il a fait cette action ou il a subi cette action volontairement? Oui. Est-ce qu'il a oublié qu'il jeûnait? Non. Mais dans ce cas-là, il manque la troisième chose. C'est quoi? C'est l'ilm. C'est la science du jugement. La science du jugement. Donc ces trois choses sont à prendre en compte. Ayyakuna aliman dhakiran qasidan. Il doit être savant du jugement. Il doit savoir que telle chose annule le jeûne. Deuxièmement, il doit avoir fait cette action tout en se souvenant de son état de jeûne. Et troisièmement, il doit faire cette action volontairement. Il doit faire cette action volontairement. Le contraire du premier point, c'est le jahl, l'ignorance. Le contraire du deuxième point, c'est le nisyan, c'est l'oubli. Et le contraire du troisième point, c'est l'ikrah. C'est le fait d'être contraint. On peut faire entrer également al-khata, la faute. Le point suivant, vous notez mustahabbatu siyam, les choses recommandées durant le jeûne de Ramadan. Donc lorsque les savants disent durant le jeûne de Ramadan, ça englobe également ce qu'il y a avant Fajr et après Al-Maghrib, durant le mois de Ramadan de manière plus générale. Mustahabbatu siyam. Qu'est-ce qu'une chose mustahabba? Al-mustahab, al-mandoub, ma amara bihi shari' la ala sabil al-izam. C'est ce que le législateur nous a ordonné, mais tout en nous laissant le choix. C'est ce que le législateur nous a ordonné, mais tout en nous laissant le choix. C'est-à-dire, on nous invite à faire une action, à dire une parole, et ainsi de suite. Si nous la faisons à la recherche de l'agrément d'Allah, on s'en voit récompenser, incha'Allah. Et si on ne la fait pas, nous n'avons pas pour autant de péché. Est-ce que c'est compris? Le fait de prier 2 unités de prière avant le dhuhr, c'est mustahab. Celui qui fait cela à la recherche de l'agrément d'Allah est récompensé, incha'Allah. Mais celui qui délaisse cette action n'a pas commis de péché. N'a pas commis de péché. Donc al-mustahab ou bien al-mandoub, ma amara bihi shari' la ala sabil al-idzam. Et al-wajib, c'est ma amara bihi shari'
illa ala sabil at-takhyir. Quant à l'obligation, c'est ce qu'a ordonné le législateur, mais sans nous laisser le choix. C'est-à-dire, on t'ordonne de faire une chose, on ne te dit pas si tu veux tu la fais, si tu veux tu la délaisses. Donc celui qui délaisse cette action ou cette parole encourt une punition. Encourt une punition. Et viendra après ce point-là, al-makruh, que je détaillerai incha'Allah ta'ala. Donc, mustahabbatu siyam. Awalan, taharri ru'yati al-hilal idha qama bihi man yakfi. Premièrement, l'observation ou bien la recherche de la nouvelle lune. L'observation du ciel à la recherche de la nouvelle lune, de l'apparition de la nouvelle lune. Dans le cas où il y a déjà un nombre suffisant qui fait cela. Je répète, l'observation du ciel à la recherche de l'apparition de la nouvelle lune. Dans le cas où il y a déjà un nombre de musulmans suffisant qui fait cela. Pourquoi est-ce que les savants ont ajouté idha qama bihi man yakfi, dans le cas où un nombre de musulmans suffisant fait déjà cela? Naam. Fa illa lakana wajiban, parce que dans le cas contraire ça rentre dans wajibat as-siyam, ça rentre dans les obligations. Naam, ça rentre dans les obligations relatives aux jeunes. Naam, al-fardul kifai, c'est une obligation collective. L'observation de la lune est une obligation collective. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle fardu ayn et fardun kifai. Fardu ayn ma yalzamu al-jami'. Naam, kullun bi'ayni, kullin bi'ayni, c'est ce qui incombe à tout un chacun. On ne dit pas si toi tu fais cette action, lui n'a pas besoin de la faire. Si toi tu unifies Allah, lui n'a pas besoin de l'unifier. Si toi tu fais la prière de Dhuhr, lui n'a pas besoin de la faire. Non, c'est obligatoire pour tout le monde. واضح؟ الفرض الكفائي هو ما إذا قام به البعض واكتفي بهم سقط الإثم عن الباقي. La définition d'al-fard al-kifai, ce sont les choses qui, lorsqu'une partie de la communauté la met en pratique, lorsqu'une partie suffisante de la communauté la met en pratique, le reste de la communauté s'en voit décharger. Le reste de la communauté s'en voit décharger. Mais pour le reste de la communauté, ça reste mustahab. Dans certains cas, ça reste mustahab. Donc, de manière générale, l'observation de la nouvelle lune, c'est une obligation collective. Mais d'une manière particulière, s'il y a déjà des gens qui remplissent cette obligation, c'est mustahab. Est-ce que c'est wadah? C'est mustahab. ثانيا, deuxièmement, الدعاء عند رؤية الهلال عند دخول الشهر الجديد إذا رأيت الهلال. Deuxièmement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lors de la vision de la nouvelle lune. C'est une sunnah, si tu vois la nouvelle lune, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. فعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله وفي رواية ربي وربك الله.
رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني. من باب الفائدة قال ابن باز رحمه الله تعالى في سند بعض المقال إن قاله الإنسان لا حرج إن شاء الله. La deuxième sunnah, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala si nous voyons la nouvelle lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à l'apparition de la nouvelle lune, Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman. Oh Allah, fait que cette nouvelle lune entre auprès de nous dans la sécurité et l'iman et la foi. Et alors que nous sommes en état de sécurité, en ayant la foi, wassalama, en étant à l'abri du mal, wal islam, en étant dans l'islam, wat tawfiq, et dans la réussite, dans les choses que tu aimes et agrées. Notre Seigneur et le tien est Allah. Et dans une autre version, mon Seigneur et le tien est Allah. Allah Azza wa Jal, c'est notre Seigneur à tous, et c'est le Seigneur de la lune. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de toutes choses. ثالثا, la troisième sunnah, as-suhur. As-suhur bi dhammi sin, ma hu? As-suhur avec la dhamma sur le sin. Il y a as-sahur et ici c'est as-suhur bi dhammi sin, ma hu? عندك نعم. Que signifie, c'est moi qui te pose la question, as-suhur avec la dhamma sur le sin, avec le son ou sur le sin, ça signifie quoi? Ma tadri? Pour dire je ne sais pas en arabe, on dit ma adri. On dit ma adri. Oui, le futur professeur d'arabe. Toi, comment est-ce qu'on dit je ne sais pas en arabe? Ma adri. Donc, as-suhur bi dhammi sin, ma hu? Ibrahim. أعد. غفر الله لك وغفر الله لنا. Donc il a dit c'est le temps dans lequel le jeûneur prend son repas avant d'entamer son jeûne. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord? Ghafarallahu lana wa lak. Qu'Allah nous pardonne et te pardonne également. Tafaddal. C'est le repas. Ghafarallahu lana wa lak. السحور بضم السين. أنت عربي؟ أنا عرب. أصلحك الله. أنت عربي؟ t'es noir, c'est pas grave. تفضل. S'il répond alors que vous deux vous êtes trompés, Allah al-Musta'an. L'imam al-Bukhari, Amir al-Mu'minin fil hadith, c'était un arabe? Non. Aïe. Donc, as-suhur bi dhammi sin, ça signifie quoi? Là, je pense pas qu'ils ont tous fait dua contre toi, mais tu étais encore plus éloigné qu'eux. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. C'est haram de souhaiter que son frère se trompe. Attention. Le prophète sallam a dit aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala fait une nasiha sur ce sujet-là dans, comment est-ce qu'on appelle ça? Les musabaqat, les concours. C'est comme ça qu'on dit? Les concours de Coran et les concours de et ainsi de suite. L'un d'entre eux espère que son frère se trompe dans le Coran. Subhanallah. Qu'est-ce qui a levé la main?
Anta Arabi. Je vais laisser lui répondre de peur que tu répondes. Tafaddal. Jazakallahu khayran. Tu vas sauver notre masjid. Hein? As-suhur bi dhammi sin huwa al-fi'l. C'est l'action. C'est quoi al-wudu? Al-wudu, c'est l'eau avec laquelle on fait nos ablutions, ou bien c'est l'action? Et al-wudu bi dhammi bi fathi الضاد هو الماء المستعمل فكذا السحور هو الفعل والسحور هو الأكل والسحر هو الوقت أصلحك الله. C'est clair ou pas maintenant? As-sahar avec la fatha, as-sahar c'est le temps qui est avant le fajr. قال الله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. Allah Azza wa Jalla a fait les éloges de ceux qui font de l'istighfar à ce moment-là. Ils font qiyam al-layl, ensuite ils font de l'istighfar. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Naam. Dans un autre verset. Donc as-sahar, vous retenez qu'avec la fatha, c'est waqt. Al-waqt, c'est ce temps-là, le temps qui est avant le fajr. As-suhur, avec la dhamma, c'est le fi'l, c'est l'action. Pour ne pas vous tromper, rappelez-vous de l'wudu. C'est l'action. D'accord? L'action de prendre le repas à ce moment-là. Il nous reste quoi? As-sahur. As-sahur, c'est le repas pris à ce moment-là. D'accord? Le pain, le lait et ainsi de suite, les dates, par exemple. Bien que chez nous maintenant c'est un repas du midi ou du soir. Donc as-sunnah akhdhu as-sahur an tatasahhara. La sunna, c'est de prendre ce repas là, de ne pas entamer le jeûne, sans avoir pris ce repas avant le fajr. لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. La preuve de cela est le hadith connu de tous: prenez le repas de la fin de la nuit, car il y a dans ce repas la bénédiction. Car il y a dans ce repas la bénédiction. ويتحقق السحور بالقليل والكثير. Et tu seras considéré comme ayant pris as-sahur, que tu prennes peu de choses ou beaucoup de choses. Celui qui prend un verre d'eau et une date, il aura pris as-sahur. Celui qui mange un plat aura pris as-sahur. واضح؟ ثالثا, ou bien ça c'était الثالث. رابعا التمر في السحور. Le fait d'avoir dans ce repas-là des dates. Le fait d'avoir dans ce repas-là des dates. Tu prends le sahur et dans le sahur, il y a des dates. Si tu veux, tu prends également autre chose. Mais la sunna ici consiste à avoir des dates dans le sahur. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي علمنا هذه السنة. La preuve de cela, حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه العلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور أو نعم سحور المؤمن التمر. نعم سحور المؤمن التمر. Plutôt نعم سحور المؤمن التمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quel bon repas qu'est as-sahur lorsqu'il y a des dates.
Ou plutôt, quelle bonne chose que de manger des dates dans le repas du sahur. Vous avez tous compris ce qu'est le sahur? C'est le repas qu'on prend avant le fajr. Le repas qu'on prend avant le fajr. Voilà. هذه السنة تعلمتها قبل ساعة. Cette sunna, je l'ai appris il y a 1 heure. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى تطبيقها. خامسا, la 5e sunna, تأخير السحور, le fait de repousser la prise du repas, ou bien le fait de repousser le repas d'avant le fajr. إلى ما قبل الفجر طبعا. Est-ce qu'on va dire تأخير السحور ou bien تأخير السحور? Hein? On peut dire les deux. ظاهر, on peut dire les deux. وهذا أكثر نفعا. Et ceci est plus bénéfique pour ta personne. Car celui qui le prend bien avant Al-Fajr, ou qui le prend au milieu de la nuit, n'aura pas les effets. Il n'aura pas les effets recherchés dans sa journée. Il n'aura pas les effets recherchés dans sa journée. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne, c'est-à-dire au maghrib, et de repousser, tant qu'ils ne cesseront de repousser le repas d'avant le fajr. C'est-à-dire il faut, ou bien la sunna c'est de le prendre tard, mais avant le fajr. De le prendre tard, mais avant le fajr. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. Zayd ibn Thabit a dit: nous avons pris le repas d'avant le fajr avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière. Et la personne a dit à Zayd ibn Thabit: كم كان قدر ما بينهما. Combien de temps il y avait entre les deux, c'est-à-dire entre la prise du sahur et l'accomplissement de la prière. قال 50 آية أي قدر 50 آية, 50 versets. Naam, 50 versets. 50 versets, c'est pas long. Naam, 50 versets, ça n'est pas long, c'est quelques minutes. Muttafaqun alayh. Wa bihada rifqun bin nafs. Avec cela, il y a une douceur envers ta personne. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Voici 3 choses. La remise en pratique amène al-baraka à la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Al-baraka lughatan ma'khudha min al-birka. Al-birka thubutu al-ma', istiqraru al-ma' fi shay. Al-baraka, ça vient du mot al-birka. Al-birka, c'est une flaque d'eau. Naam, c'est un concentré d'eau qui stagne dans quelque chose. Et ce mot-là est utilisé lorsqu'une chose reste. Al-thubut wal-luzum. Naam, lorsqu'une chose reste. Par exemple, les Arabes disent, lorsque le chameau s'arrête, comment est-ce qu'on va dire? Barak al-ba'ir. Il y a une expression en français. Lorsqu'il se pose à terre. Naam, lorsqu'il se pose à terre, ils utilisent ce mot. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le chameau se pose, il ne se relève pas de sitôt. Naam, il ne se relève pas de sitôt. Al-baraka fi ad-din huwa thubutu al-khayr al-ilahi fi shay wa kathratuhu.
Al-baraka, c'est un concentré de bienfaits, de bien qu'Allah met dans une chose. Ça peut être sur une personne, ça peut être dans un temps, ça peut être dans une action, ça peut être dans un moment. Et son abondance. Donc c'est un concentré de bienfaits et son abondance. Donc une chose, dans une chose, Allah met beaucoup de bien. Ce bien-là reste et il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle al-baraka. Wal-barakatu min Allah. Deuxièmement, sachez qu'al-baraka ne peut être accordé que par Allah subhanahu wa ta'ala. Que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu peux demander à Allah la bénédiction. Tu peux invoquer Allah azza wa jal afin qu'il t'accorde ou accorde la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple ماذا إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبارك. Si l'un d'entre vous voit ce qui lui plaît, qu'il demande à Allah la bénédiction, c'est-à-dire qu'il dise barakallahu fik, Allahumma barik fi hadha. Naam, tu vois un enfant par exemple, tu demandes à Allah qu'il le bénisse. Mais tu ne dis pas, comme beaucoup font l'erreur, tabarakallah. Ils veulent dire barakallahu fik, ils disent tabarakallah. Tabarakallah, c'est une éloge qu'on fait à Allah. Et ça ne se conjugue pas. C'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu veux invoquer Allah afin qu'il mette la bénédiction d'une chose, tu dis Allahumma barik ou bien barakallahu fik et ainsi de suite. Mais tu ne dis pas comme c'est répandu chez beaucoup, tabarakallah. Ils voient une belle chose, ils disent tabarakallah en voulant dire Allahumma barik ou bien barakallahu fik. Ceci fait partie des erreurs répandues. Donc on se corrige et on corrige incha'Allah ta'ala. La bénédiction, elle est tant dans les choses du din que les choses de ad-dunya, et tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Parmi les barakat, parmi les bénédictions, tatbiq sunnah, c'est que tu auras été en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'action, lorsque la personne a l'intention de la faire, on lui met une récompense. Si elle l'a fait, on le multiplie par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à lui décupler cela. Je vous pose une question. Selon quoi son action sera plus vers 700 et plus ou plus vers 10? Qu'est-ce qui fait cela? Comment? Son intention. Ça c'est la moitié de la réponse. Jazakallahu khayran Adam. Est-ce que tu as l'autre moitié de la réponse? Ça rentre dans la première. Plus son intention est pure, plus elle est forte, plus ça monte. Mais il faut une deuxième chose avec ça. La sincérité, c'est l'intention. C'est quoi la deuxième partie pour qu'Allah accepte ton action? Jazakallahu khayran, le suivi du prophète. À la fin du cours, tu viens me voir, je vais te donner une récompense. Le suivi du prophète, incha'Allah, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus ton action est sincère pour Allah, et plus ton action est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah te récompense. Plus Allah te récompense. Et ces deux choses sont appelées sharta qaboul al-amal. Sharta qaboul al-amal. Les deux conditions d'acceptation des actes. Pourquoi est-ce qu'on dit sharta? Parce qu'il y en a deux. Pourquoi pas shartan alors, s'il y en a deux? Yasiru al-mufradu muthannan bi ziyadati al-alif wa an-nun. Fa ayna an-nun? Hudhayf, limadha? Parce qu'il est mudaf. Jazakallahu khayran. Donc, la baraka se prend du fait que la personne suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu es pieux et plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu es mubarak. Plus tu es mubarak. Deuxième chose, la personne qui prend le repas d'avant le fajr, elle va se renforcer pour pouvoir jeûner. C'est pour cela que les savants ont dit qu'il ne convient pas de manger avec excès, parce que ça donnerait l'effet contraire, ça va t'assoiffer. Celui qui mange beaucoup aura beaucoup soif, et celui qui mange beaucoup aura beaucoup d'autres envies. Ça va le faire faiblir dans son siyam, dans son jeûne. La troisième baraka, elle est dans le fait de ce que vous observez durant le mois de Ramadan, à Salatul Fajr. C'est rempli. Pourquoi? Par la baraka de
du repas de la fin de la nuit, du repas de la fin de la nuit, sahur, du fait que les gens se lèvent pour manger et ils sont prêts à venir au masjid, donc ils ne ratent pas la prière du fajr. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants citaient d'autres bénédictions. Les savants citaient d'autres bénédictions. C'était quel point? On doit entrer donc au sadis, la sixième sunnah. On peut citer hamdullah, on peut citer hamdullahi ba'd al-akl, on peut citer le fait de louer Allah après le repas, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après le repas. Ceci n'est pas propre aux règles de Ramadan, mais c'est général. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمده عليه أو فيحمده ويشرب الشربة فيحمد عليها. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. Certes, Allah est satisfait de son serviteur qui, lorsqu'il mange une chose, une bouchée, ou bien de la nourriture, le loue par la suite. Et lorsqu'il boit de la boisson, il le remercie par la suite. Tu bois de l'eau, tu dis Alhamdulillah, Allah est satisfait de toi. Tu manges, à la fin tu dis Alhamdulillah, Allah est satisfait de toi. Amalun yasir wa ajrun azim. C'est une action très simple pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la réussite. Quand la récompense elle est immense. Wa ridwanu min Allahi akbar. L'agrément d'Allah Azza wa Jalla, c'est une des plus grandes choses que tu peux par laquelle tu peux être gratifié fi dunya wal akhirah, comme vous connaissez le hadith, parce qu'Allah Azza wa Jalla accordera son agrément aux gens du paradis. Donc la sixième sunna ou la septième, ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurub ash-shams. Ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurub ash-shams. Le fait de s'empresser à rompre son jeûne à partir du moment où nous avons la certitude que le soleil s'est couché. Le fait de s'empresser à rompre son jeûne lorsque nous avons la certitude, ou bien après avoir eu la certitude que le soleil s'est couché. La preuve est le hadith que nous avons cité plus haut. La yazalu nas bi khayrin ma'ajjalul fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Le sixième point, le fait de louer Allah après avoir mangé ou bu. Le septième point, tu feras comme l'a dit Ibn Baz rahimahullah ta'ala lorsqu'il a conseillé les étudiants tels que nous, en disant que l'étudiant assiste au cours, il écoute avec attention, note, puis à la fin du cours ou avant le cours suivant, il se réunit avec ses camarades et ils se transmettent leurs ma'loumat, leurs connaissances, ce qu'ils ont pu noter et retenir. Wadah. Je pensais que tu voulais me corriger sur une faute. C'est pour cela que je m'étais arrêté. Khayran insha'Allah. Dans ton action, il y a une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, insha'Allah ta'ala. Donc, le septième point, ta'jilul fitr. سابعا تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس أو غروب الشمس غروب الشمس. نعم. Donc, s'empresser de rompre son jeûne
après, à partir du moment où nous avons la certitude que le soleil s'est couché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne, c'est-à-dire au moment du maghrib. Au moment du maghrib. Ici les savants citent une mas'ala. Ici les savants citent une mas'ala. Hal na'tamid ala al-mu'adhdhin, est-ce qu'on peut compter sur le mu'adhdhin pour cela? Est-ce qu'on peut se baser? Est-ce qu'on peut se baser sur l'adhan du mu'adhdhin pour rompre son jeûne, donc sans vérifier encore par la suite? Non? Tu vas avoir des problèmes avec c'est toi. C'est une parole risquée que tu viens de prononcer. Oui, tu peux. Dis l'avis que tu as. N'aie pas peur. Wallah yamsuruk. Dire toujours al-haq alladhi wafiq as-sunnah wa in abghadaka an-nas. Donc oui ou non? Oui. Oui ressemble à un, je ne sais pas trop. عندك في تفصيل. نعم في تفصيل. Qu'est-ce que tu allais dire? Pareil, في تفصيل. نعم. Ça dépend de quoi? إذا أذن في الوقت نعم لنا أن نعتمد على المؤذن أو على أذانه. فإلا ليس لنا ذلك. Donc dans le cas où il est connu pour faire l'adhan à l'heure, on peut se baser sur son adhan pour rompre son jeûne. C'est-à-dire sans vérifier par la suite. Tu entends son adhan, tu coupes ton jeûne. فإلا العبرة بماذا? Sinon en réalité qu'est-ce qui compte? غروب الشمس, le coucher du soleil. À partir du moment où le soleil s'est couché, qu'il y ait eu l'adhan ou non, que le mu'adhin ait fait l'adhan en avance ou non, ce qui compte c'est غروب الشمس. Certains par exemple, par sécurité, repoussent le adhan du maghrib pendant le mois de Ramadan de 5 minutes. Est-ce que cette action est conforme? Non, elle n'est pas conforme. Il faut faire l'adhan fi al-waqt. Lorsque le soleil s'est couché, il faut faire l'adhan. Et toi, dès que tu as la certitude que le soleil s'est couché, tu peux rompre ton jeûne avant même de rentrer fil masjid. Avant même de rentrer fil masjid. Mais c'est à condition que tu aies la certitude de cela. À condition que tu aies la certitude de cela, que le soleil se soit couché. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Certains savants ont dit: Al-Karim, Al-Ghani, celui qui est riche et généreux, subhanallah, celui qui est riche et généreux, il aime que ses invités se dépêchent de venir tirer profit de ce qu'il leur offre. Wadah? Al-Ghani ou Al-Karim, par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est riche et généreux. Et il est bon et il donne avec largesse. Khaza'inuhu mal'a. Ses trésors sont remplis. Naam. Et s'il donnait à chacun, comme c'est venu dans le hadith, à l'ensemble des djinns et des hommes, si chacun, si l'ensemble des djinns et des hommes seraient réunis sur une seule et même place, et que chacun avait demandé à Allah Azza wa Jal tout ce qu'il voudrait ou voulait, et que chacun Allah avait accordé à chacun, et que Allah avait accordé à chacun tout ce qu'il avait demandé, cela ne diminuerait en rien ce qu'Allah possède. Subhanallah. Cela ne diminuerait en rien de ce qu'Allah Azza wa Jal possède. Celui qui t'a donné cette nourriture, celui qui t'a donné les dates que tu possèdes, celui qui t'a donné l'eau que tu possèdes, le repas que tu as préparé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il aime que tu t'empresses de venir prendre ce par quoi il t'a comblé.
Quant à celui qui n'est pas généreux, hein, même s'il est riche, il lui est préférable ce que tu laisseras sur la table à ce que tu auras mis dans ton ventre. Wadah? Il lui est préférable. Il lui sera préférable ce que tu as mis, tu l'as laissé sur la table, à ce que tu auras mis dans ton ventre. Et si on veut apprendre comment accueillir un invité, lisez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec les invités, avec al-malaïka. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les mufassirun ont dit qu'ils étaient 3. Il a avancé une bête prête, puis il l'a mis devant eux et a dit ala ta'kulu, ne mangez-vous donc pas. Il a fait toutes les causes pour qu'ils mangent. Naam. La ثامنا, la 8e sunnah, al-iftar ala rutabat. فإلا فعلى تمرات فإلا على ماء على جرعات من ماء. Donc la 8e sunnah, ou bien on peut dire 8e, 9e et 10e sunnah, c'est ce avec quoi tu romps ton jeûne, ce avec quoi tu vas rompre ton jeûne. Donc la sunnah, c'est de rompre son jeûne avec ar-rutabat. C'est quoi ar-rutab? Ar-rutabat, c'est le jam' de rutab. C'est quoi? C'est des dattes fraîches. Celui qui n'a pas de dattes fraîches, les dattes fraîches, c'est les dattes mielleuses, si vous voulez. D'accord? Je ne vais pas citer d'origine, pour ne pas mettre de divergence. Naam? Ou bien vous me permettez? Frère, je garde pour moi. Celui qui n'a pas de rutab, la sunnah, c'est qu'il passe à la 2e étape, at-tamarat. Qu'est-ce que at-tamarat? C'est le jam' de tamr. C'est quoi at-tamarat? C'est des dattes sèches. C'est des dattes sèches. Donc al-rutabat al-layyin minha, al-tamarat al-yabis minha. S'il n'a ni date fraîche ni date sèche, alors avec quelques gorgées d'eau. ودليل ذلك عن أنس أو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الألباني هو صحيح رحمهم الله. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dattes fraîches. S'il n'en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'en avait pas, avec quelques gorgées d'eau. Mas'ala, c'est une question. C'est une problématique. Dans le cas où la personne n'a ni date fraîche, ni date sèche, ni gorgée, ni eau, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'intention de rompre le jeûne. Il met l'intention de rompre le jeûne dans le futur ou dans l'instant même? Dans l'instant même. T'es d'accord, Adam? Non? Pas d'accord avec ton grand frère? Donc un plus petit peut contredire un plus grand dans le dîn? Oui ou non? Oui? Même ton père? Oui ou non? Je l'ai dit avec la tête, pas avec la bouche. Il est juste à côté de toi. Et ton père sahib sunnah. Donc il accepte cela de toi. T'es sûr? À condition
que sa parole soit en conformité avec la sunna. Naam. Donc, s'il n'a pas de date fraîche, il n'a pas de date sèche, il n'a pas d'eau, lui a dit avec un niyya, avec l'intention. Et toi tu dis, il prend ce qu'il a. Hada huwa as-sawab. Il prend ce qu'il a. Naam. S'il a que du sombi. S'il a que du sombi, il boit le sombi ou pas? Naam. Allah musta'an. Si il a que de la sharba, est-ce qu'il coupe son jeûne avec de la sharba? Ou bien il repousse al-fitr, naam, par exemple 20 minutes pour avoir des dates sèches, par exemple. Hein? Il coupe. Pourquoi? Parce qu'on a vu que mina sunnah ta'jilul fitr. Mina sunnah ta'jilul fitr. Et le prophète sallam a dit la yazalu nas bi khayr ma ajjalul fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. D'accord? Taïeb. Autre question, une autre mas'ala. Dans le cas où il n'a ni date fraîche, ni date sèche, ni eau, et ni nourriture, ni boisson. Qu'est-ce qu'il fait? Avec sa salive, je ne connais pas cet avis. Je n'irai pas comme tes camarades, mais moi je ne connais pas cet avis. Il cherche autour de lui. Il n'a rien. Donc il se débrouille. La basse. Naam. Jazakallahu khayran. Asabta kathiran al-yawm. Avec l'intention. Naam, avec l'intention. طيب. La sunna suivante, c'est la combien? التاسعة, la 9e ou la 10e? التاسعة. الدعاء بعد الإفطار. الدعاء بعد الإفطار. Le fait de faire dua après avoir mangé. Est-ce qu'on peut dire min sunan? Min as-sunan al-basmala, ou plutôt al-tasmiya. Est-ce qu'on peut dire? On peut mettre dans la liste avant de manger. Si quelqu'un vous dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis dans la liste Madha, bismillah avant de manger? Hein? Si quelqu'un dit, tu as oublié bismillah. Ça c'est une obligation. Ça c'est une obligation. الدعاء بعد الإفطار, le fait de faire dua après l'iftar. جاء عند أبي داود والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Donc الدعاء, fait de dire la soif a disparu. Quel est le verbe utilisé pour ça? Étanché. Hakada? Naam. La soif est étanchée, les veines remplies et la récompense est acquise si Allah le Très-Haut le veut. On reviendra à une autre traduction, Inch'Allah. Ashiran, 10e. Ad-du'a liman fattarak. Ad-du'a pour celui qui t'a donné de quoi rompre ton jeûne. Celui qui t'invite par exemple, ou bien tu es au masjid, la personne qui a tasaddaqat bi shay, la personne qui fait des sadaqat et amène au masjid de quoi
permettre aux jeûneurs de rompre leur jeûne à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma hadihi fa fi nafs yattali'u 'alayha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu fais dua pour lui. Naam, tu fais dua pour lui. Tu peux lui dire Allahumma, tu peux leur dire Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tu peux dire akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa aftara 'indakumus sa'imun. Et ceci n'est pas propre au mois de Ramadan. Naam, mais c'est une dua générale pour celui qui t'invite. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que ceux qui mangent sa nourriture soient que les gens bons, et que les anges prient pour lui, et qu'il soit une cause pour que les jeûneurs puissent rompre leur jeûne, c'est-à-dire qu'il soit quelqu'un qui donne, naam, soit quelqu'un qui donne afin que les jeûneurs puissent rompre leur jeûne. Donc ça c'est général, c'est une dua. Quelqu'un qui t'invite, naam, tu peux lui faire cette dua même si tu n'es pas en état de jeûne. La الحادية عشر الإكثار من الدعاء. الإكثار من الدعاء, le fait de faire beaucoup de dua أثناء الصيام, durant le jeûne. Durant le jeûne. C'est plus judicieux de mettre ce point-là avant, ou plus sage, Allahu a'lam. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في طيب avant ça نعم, j'ai déjà cité hadith ibn Omar. نعم. Donc une autre invocation qui vaut pour le point précédent et celui-ci. Afwan. Alhamdulillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. قال الألباني هو صحيح. L'invocation d'avant, elle est rapportée par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Albani dit que c'est un hadith Hassan. C'est le hadith Abdullah ibn Omar. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ensuite, ce hadith, 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Celui qui jeûne jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. L'imam, le gouverneur juste. L'imam, le gouverneur juste. L'imam ou l'adi, le gouverneur juste. Wal mazloum, l'opprimé. L'opprimé. Douzièmement, al-iktharu min as-sadaqat wa taftir as-sa'imin. Le fait de faire beaucoup de sadaqat, d'aumônes, et de chercher à faire rompre les jeûneurs après le maghrib. C'est-à-dire de mettre à la disposition des jeûneurs de quoi rompre le jeûne. Que ce soit en les invitant, que ce soit en apportant au masjid des dates ou un repas. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري ومسلم. Ibn Abbas nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Quelqu'un de Jawad, ça veut dire de généreux. Al-Joud, c'est la générosité. Et le moment où il était le plus généreux, c'était durant le mois de Ramadan. Lorsqu'il rencontrait Jibril, lorsque Jibril le rencontrait. Et Jibril le rencontrait chaque nuit des nuits de Ramadan et il lui enseignait le Coran. Il lui enseignait le Coran, il lui récitait le Coran. Et lorsque Jibril rencontrait le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était plus, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus généreux, il apporte encore plus de bien que les vents envoyés. Aussi, concernant taftir ou sa'imin, le fait de mettre à disposition des jeûneurs de quoi rompre leur jeûne, tu as une grande récompense dans cela. Tu as une grande récompense dans cela. Fastabiqul khayrat. Donc faisons comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans un verset dont la traduction est concurrencez-vous donc dans les bonnes actions. Chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Et ici, j'attire votre attention sur une partie de la communauté, ou plutôt deux parties de la communauté. La première, c'est les pauvres. La première, c'est les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le plus mauvais repas, le repas de noces du mariage. Sharru ta'am ta'am al-walima. Pourquoi? On y invite les riches et on délaisse les pauvres. Qu'est-ce qui a le plus besoin à ce que tu l'aides à rompre son jeûne, à ce que tu lui offres, à ce que tu l'invites? Na'am, al-faqir. Malgré ça, on voit que les gens s'invitent entre gens aisés. Hada khayr, ça c'est un bien. Mais n'oublie pas ton frère, n'oublie pas ta sœur, n'oublie pas tes proches parents qui sont dans le besoin, n'oublie pas tes voisins qui sont dans le besoin, n'oublie pas les musulmans qui sont dans le besoin, n'oublie pas ceux qui sont dans le besoin. Donc, tafaqqad ahwal ikhwanik. Et ne dis pas mais je ne savais pas qu'il était dans le besoin. Certains appellent des gens et leur disent est-ce que vous êtes dans le besoin? Il manquerait plus qu'ils te demandent. Subhanallah, le muslim le musulman ne tend pas la main. Naam, le musulman ne tend pas la main. Si on lui donne, il accepte. Comme le faisait le prophète sallam et comme il a dit à Omar ibn Khattab, si cet argent te vient sans que tu l'aies demandé, accepte-le. Naam, accepte-le. Le prophète sallam a accepté al-hadaya, les cadeaux. Donc, fait partie de nos erreurs le fait de ne pas connaître la situation de ceux qui sont dans le besoin et d'attendre que eux fassent descendre leurs besoins devant nous, créatures faibles que nous sommes. Là, al-muslim yunzil hajata 'inda al-qawi al-aziz, al-rahim, al-ghani, al-karim. Le musulman dépose ses besoins auprès du fort, du puissant, du riche, du généreux, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayy alladhi la yamut. Al-hayy alladhi la yamut. Et faites-moi rappeler à la fin du dars de vous raconter une qissa concernant un pauvre qui avait une dette. Et il est parti demander à un riche. Wallahu musta'an. La deuxième partie de la communauté sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, alladhina a'tanaqu al-islam. Ceux qui se sont convertis à l'islam, ceux qui ont embrassé l'islam.
Certains sont entrés dans l'islam de par la fraternité, de par l'union qu'ils ont trouvée dans les familles musulmanes et chez les musulmans. فإذا جاء رمضان فرح المسلمون. Lorsque Ramadan vient, tous les musulmans se réjouissent. Et peut-être certaines personnes malades pleurent car cette adoration leur manque et ils ne peuvent pas la jeûner. Ou car ils ne peuvent pas faire Qiyamul Layl, comme cela s'est passé l'année dernière. Subhanallah, fil masjid. Une personne âgée, Naam de Jeddah, Hafidahullah Ta'ala, est venue pour se faire soigner. Arrivé à Ramadan, il a pleuré. On lui a demandé pourquoi est-ce que tu pleures. Il a dit car je ne peux pas faire Qiyamul Layl, je suis malade. Subhanallah. Subhanallah. Hada kalam ta'atharna bi. Ça c'est une parole qui nous a beaucoup touchés. Nous qui avons la santé, mais pour ma part, une fois faible, donc peut-être qu'on délaisse certaines nuits, alors que d'autres, naam, malgré leur incapacité, pleurent car elles ne peuvent pas se tenir debout devant Allah Azza wa Jal dans les nuits de Ramadan. Alors que tu entends le jeune regarder sa montre, tu vois le jeune regarder sa montre, et il se dit à quand est-ce que l'imam va faire le dernier taslim, ba'd al-witr, ou bien il dit l'imam a trop récité, subhanallah. هذا كلام الله, هذا كلام الرحمن, هذا القرآن, هذا قرآن. Ça c'est le Coran. Comment est-ce que tu peux être oppressé? Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. تلذذ بسماع القرآن. Prends ton plaisir dans l'écoute du Coran. Naam. Prends ton plaisir dans l'écoute du Coran. Un des sahaba, alors qu'il priait en montant la garde, il priait et il montait la garde en même temps. Naam. Il surveillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. L'ennemi est arrivé. Et ils lui ont tiré des flèches. Ils l'ont visé avec des flèches. Et il a été touché. Malgré ça, il a continué l'arrestation du Coran. Ensuite, il a été touché à nouveau et son sang coulait. Et il a continué sa salat. Et lorsqu'il a eu une hémorragie et il a eu peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de sa salat et a réveillé celui qui était à côté de lui. Lorsqu'il l'a vu ainsi, il lui a dit pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Et il lui a dit je n'ai pas voulu couper ma récitation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haoula humus sahaba. Haoula humus sahaba. C'est ça la considération qu'ils avaient du Coran. Aujourd'hui, tu dis à une personne qui contredit un verset, tu dis Qala Allah, Qala Rasulullah. Il te dit oui, mais nos parents ne faisaient pas comme ça. Oui, mais le prof, Mada, Ibrahim, il n'a pas dit ça. Oui, mais Fulan n'a pas dit ça. Oui, mais mon père n'a pas dit ça. Subhanallah. Man Ibrahim. طيب من نحن؟ فقراء مساكين مذنبون. نعم. فخذ بالدليل وتمسك بالدليل. لا يجب علينا أن نتأثر بالقرآن أكثر من كل شيء. Nous avons l'obligation d'être touchés de par le Coran bien plus que toute autre chose. Bien plus que toute autre chose. Certaines personnes ont le cœur qui vibre, la peau qui frémit en entendant une conférence où il y a très peu de versets, très peu de hadiths. Et lorsqu'il écoute le Coran, naam, ça ne lui fait pas grand-chose. Ça ne lui fait pas grand-chose et il n'a pas de mal ni de gêne à discuter pendant cela. Où il est dans la salat et il regarde sa montre pendant la salat. Et il regarde à droite, à gauche et ainsi de suite. Et il attend qu'une seule chose, c'est le taslim de l'imam. C'est la clôture de la salat. Allah fil Qur'an. Donc les convertis ne doivent pas être une partie oubliée de la communauté durant le mois de Ramadan. Bal tufrih man i'tanaqa al-islam. Mais il nous incombe quoi? De faire, de rentrer la joie dans le cœur de ceux qui ont embrassé l'islam. Naam. Tu tafaqqad, cherche-les. Regarde autour de toi. Avec qui est-ce qu'il va rompre son jeûne? Al-miskin hadha, ce français qui est au masjid. Toi, tu rentres dans ta famille. Il y a des repas, il y a un plat, et tu n'arrives pas à finir et tu jettes à la poubelle. Et toi, tu as ton épouse, et toi, tu as tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Et lui, il va rentrer où? Il va rentrer dans sa famille, ils ne jeûnent pas, ils n'ont pas fait à manger. Et peut-être qu'il n'y a même pas de viande halal chez lui. Il va rentrer avec qui? Il va couper son jeûne avec qui? Tout seul, chez lui, dans sa chambre. Ou il va aller dans un restaurant, acheter quelque chose, puis rentrer seul chez lui. Est-ce que le musulman à notre époque est arrivé à ce niveau-là?
de laisser des gens dans la tristesse, c'est même pas le repas, c'est l'ambiance. Naam, c'est l'ambiance. D'autres sont voyageurs, ils sont loin de leur famille. La tansaoum, ne les oubliez pas. Celui au toit à qui Allah Azza wa Jalla a facilité du khayr, a facilité des richesses, naam, ou a facilité une personne qui fait à manger. N'oublie pas ces gens-là. Naam, n'oublie pas ces gens-là. Et Inch'Allah ta'ala, tu auras la récompense de son jeûne. Naam, et il y a une grande sagesse à travers cela, c'est quoi? C'est que tu lui donnes, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, de quoi se renforcer pour l'adoration de nuit et pour le jeûne du lendemain. Ça, c'est une des plus grandes sagesses. Ça, c'est une des plus grandes sagesses. C'est qu'en mangeant, en buvant, il va se renforcer pour prier, pour adorer Allah Azza wa Jalla, pour lire le Coran, pour faire at-tarawih, pour faire l'istighfar et pour entamer le jour suivant de jeûne. Donc dans tout cela, Inch'Allah, tu seras récompensé. Dans tout cela, Inch'Allah ta'ala, tu seras récompensé. Et une anecdote avec mon premier enseignant de Aqidah à l'étranger, Abu Hafs rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa li walidina wa lil muslimina wal mu'minin wa lana jami'an. Il avait été invité par une personne et j'ai assisté, donc j'ai été à cette invitation dans une petite chambre de 3 mètres carrés. Et ces gens-là étaient humbles. Ils étaient humbles, ils répondaient aux invitations comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le frère qui l'a invité pensait que pour avoir la récompense, il fallait qu'il n'ait rien mangé avant. Et dans le cas contraire, cela ne serait pas utile. L'enseignant rahimahullah ta'ala a dit: réjouis-toi. Inch'Allah ta'ala, tu as également la récompense. Car premièrement, ça c'est un ajout de ma part, innamal a'malu binniyat. Et il a dit, car la sagesse de taftir as-sa'imin, parmi les sagesses, an yataqawwa ala al-ta'abbud fi al-layli wa as-siyam fi an-nahar. Car la sagesse de faire rompre le jeûne au jeûneur, c'est qu'il se renforce pour l'adoration de nuit et pour le jeûne du jour suivant. Le jeûne du jour suivant. هذه فائدة منه رحمه الله تعالى. فهذا أمر مهم. Ça c'est une chose importante, le fait de ne pas être distrait des pauvres et des convertis. Et entre dans cela tous ceux qui sont dans leur cas, ceux qui sont seuls, la veuve ou la personne qui a perdu son épouse, qui n'a pas d'enfant, et ainsi de suite. Ces gens qui sont seuls, il faut leur accorder de l'importance. Naam. Ceci était le 12e point. Naam. Le 13e point. Al-iktharu min a'mal al-birr ka tilawati al-Qur'an wa talib al-ilm. Le fait de faire beaucoup de bonnes actions, de multiplier les actes de bienfaisance. Le fait de multiplier les actes de bienfaisance et les bonnes actions, particulièrement la lecture du Coran, l'étude de la science et d'autres choses. Silatul Rahim, les liens de parenté, al-dhikr, al-istighfar, et ainsi de suite. C'était le combien? Donc on passe au 14e. 14e point, al-i'timar. وفقنا الله وإياكم للعمرة في رمضان وفي غير رمضان. 14e, al-i'timar, le fait de faire la umrah. Donc là on parle de quel moment? De Ramadan. On parle de la umrah de Ramadan particulièrement. Pourquoi cela? قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. روى البخاري ومسلم. وفي رواية معي. الله أكبر.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une umrah effectuée durant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage. Et dans une autre version du hadith, avec moi. C'est comme si tu avais fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on nous encourage à faire la umrah pendant Ramadan. Ici, une remarque. Certaines personnes partent pour la umrah. Wa ni'mal fi'l, et quelle bonne action. Ils veulent cette récompense. Et par insouciance et par distraction, on va dire, et manque de science, en réalité, ils font la umrah, certes, mais ils ne la font pas pendant Ramadan. Pourquoi? Où est-ce que je veux en venir? Car ils voyagent dans le mois de Sha'ban. D'accord? Et ils commencent par Mecca. Donc ils se mettent en état d'ihram, en passant au-dessus du miqat dans l'avion. Et ils arrivent avant Ramadan, avant le mois de Ramadan. Ils font la umrah, ils sont très contents. Et hukka lahum dhalik. Et ils ont pleinement le droit en cela. Ils font la umrah, mais en réalité, eux ils pensent avoir la récompense qu'il y a dans le hadith. Mais en réalité, ils ont fait la umrah quand? Dans Sha'ban. Dans Sha'ban. Ça, c'est juste une remarque. Celui qui peut faire la umrah pendant Sha'ban, qu'il le fasse. Mais je parle juste de ce hadith. Pour atteindre ce hadith, il faut que tu le fasses dans le mois de Ramadan. Le 15e point, c'est ça? Al-ijtihadu fi salat al-layl. Le fait de faire des efforts dans la prière de nuit. Le fait de faire des efforts dans la prière de nuit. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Ça c'est général. Mais pour Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Avec foi quant au caractère légiféré de ses actions et espoir dans la récompense. Seizièmement, une sunnah qui n'est pas à la portée de tout le monde. Wal muwaffaq, man waffaqahu Allah. Et celui à qui on a accordé la réussite, et celui à qui Allah Azza wa Jal, ou bien celui qui réussira et celui à qui Allah Azza wa Jal aura accordé la réussite. Quelle est cette dernière sunnah? Quelle est cette dernière sunnah? Elle va aider ceux qui sont de nature irritable et colérique. Naam? Al-i'tikaf? Non, c'est pas celle-ci. Jazakallah khairan, tu m'as rappelé un point. Naam. Se retenir quand tu es en colère, c'est-à-dire faire preuve de patience, c'est-à-dire c'est une chose particulière ici. Il y a un hadith, naam. Lorsque quelqu'un t'insulte ou te combat, tu lui dis inni mru'un sa'im. Je suis en état de jeûne, je suis quelqu'un qui jeûne. Et tu ne lui réponds pas. Naam, tu ne lui réponds pas. Idhan, donc cette sunna c'est qawluka inni sa'im liman shatamak. Tu dis à la personne qui t'embête, qui t'insulte, qui te cause du tort, ou bien qui veut t'agresser même, tu lui dis inni sa'im, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Les savants ont dit qu'il dit cela, sahih c'est qu'il dit cela jahran, il dit cela à voix haute. Il dit cela à voix haute afin que la sagesse se réalise pleinement. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله
فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous en état de jeûne, dans son jour il jeûne, lorsque l'un d'entre vous est dans un jour où il jeûne, qu'il ne commette pas de turpitude ou bien de péché, qu'il ne crie pas, et si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il lui dise « Je suis une personne en état de jeûne, je suis quelqu'un qui jeûne. » Inni mru'un sa'im. Il dit cela. Inni mru'un sa'im. Donc lui il insulte ou lui essaye de lui faire un mal, il lui répond Inni mru'un sa'im. Et dans ça il y a beaucoup de fawaïd. Parmi les fawaïd que les savants ont cités, de lui répondre ainsi, hifdhul 'ird, tu préserves ton honneur. C'est comme si tu lui avais dit rien ne m'empêche de te rendre la monnaie de ta pièce et de te remettre à ta place, si ce n'est le respect que j'ai pour cette adoration. Sinon je suis parfaitement capable de te répondre. Disons ainsi. D'accord? La lil ajz, lakin ihtiraman لهذه العبادة الجليلة الصوم. Donc ça n'est pas par faiblesse ni par incapacité que tu vois mon endurance, mon silence, mais c'est parce que je suis en état de jeûne. Ainsi, les gens ne le rabaisseront pas suite à cet événement. Ainsi, les gens ne le rabaisseront pas suite à cet événement. Bien que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laysa ash-shadid bis-sur'a, le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Naam, c'est plutôt celui qui contient sa personne. Naam, c'est quoi la suite du hadith? عند الغضب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est en colère. Et la dernière fois j'avais cité le hadith, une personne m'avait envoyé un message pour me dire que ma langue avait fourché ou j'avais fait une faute, je ne me souviens plus quelle était la faute. Si la personne est présente, qu'elle n'hésite pas à me corriger. Jazakallahu khayra. Et s'il y a une faute dans le cours ou que ma langue fourche, l'un d'entre vous lève sa main et me corrige. Jazakumullahu khayra. Aussi, ils ont dit fi hada tadhkirun na'am lil mu'tadi. Ils ont également dit que dans cela il y a un rappel pour le transgresseur. Il y a un rappel pour celui qui est en train de te manquer de respect. C'est comme s'il lui disait tu es en état de jeûne, toi aussi. Alors ne manque pas de respect aux gens. Bien que en état de jeûne et dans Ramadan et en dehors de Ramadan, tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens. La sunna suivante, elle est i'tikaf, ce qu'ils appellent la retraite spirituelle. Waluzum al-masjid li'ajli at-ta'abbud. C'est le fait de rester au masjid afin de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se détacher des choses de dunya. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons après lui. Il faisait al-i'tikaf. Il cherchait Laylatul Qadr. La nuit, on appelle la nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée. Inch'Allah ta'ala, on reviendra plus en détail sur الاعتكاف. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما.
ووفقنا للعمل بما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حسن أخلاقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.